Si je vous dis Louise Labbé, est-ce que ça vous dit quelque chose? Le nom me dit quelque chose, mais y associer une personne, une fonction, non. Et qu'est-ce que vous pensez des noms de rues, de places qui portent des noms de femmes? Bah écoutez, moi je pense que c'est une bonne chose. Comme ça représente l'ensemble de la société, personne n'exclut. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous habitez donc rue Louise Labbé, c'est ça? Oui, rue Louise Labbé. Apparemment, on n'est pas tellement représentées, nous les femmes, dans les rues, au niveau des rues. Donc là, au moins, on représente une rue qui a un nom de femme, quoi. Ça me fait penser un peu à un historien qui disait qu'en général, les hommes règnent, mais les femmes gouvernent. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Amboise, rue Louise Labbé. Poétesse incontournable de la Renaissance, née en 1524 à Lyon, Louise Labbé était évoquée jusqu'à ses dernières années dans des spectacles dans les jardins du château. Louise Labbé a bousculé les idées du XVIe siècle. En évoquant l'amour dans sa passion charnelle, elle rompt radicalement avec les habitudes de son époque. Pour elle, la femme n'est plus l'objet du désir masculin, mais c'est l'homme qui devient l'objet du désir féminin. Surnommée la Belle Cordière, en lien avec le métier de son père et de son mari, Louise Labbé a eu la chance d'être la seule femme à avoir publié ses propres œuvres de son vivant. Depuis 33 ans, Catherine Reyes raconte l'histoire au château d'Amboise. Elle m'attend afin de nous faire découvrir l'histoire de ce bijou de la Renaissance. Bonjour Catherine. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans ce beau parc du château d'Amboise. Oui. Et donc votre rencontre avec la ville d'Amboise et son château, vous parleriez d'une histoire d'amour même? Je parlerai d'une rencontre, mais c'est une belle rencontre et une belle page d'histoire pour moi aussi depuis le temps que je suis là. D'autant que le château d'Amboise est chargé d'histoires de femmes, non? Bien sûr, hein, première femme importante dans l'histoire du château d'Amboise, on peut dire que c'est Anne de Bretagne, hein, qui va être 2 fois reine de France, qui va passer une partie de sa vie à Amboise. Puis après, d'autres femmes vont venir. La mère de François Ier, Louise de Savoie, avec lui quand il était enfant. La sœur de François Ier, Marguerite. Catherine de Médicis. Beaucoup de grandes femmes de l'histoire sont venues et ont vécu ici, donc ont marqué le château de leur empreinte. Et Louise Labbé, dans tout ça, elle vous inspire quoi? J'ai découvert que c'était donc effectivement une poétesse, même si elle n'a pas écrit beaucoup, importante au XVIe siècle. Hein, c'est la femme moderne de l'époque. Et votre sentiment à vous quant à l'idée de baptiser des rues par des noms de femmes? Bah, c'est bien. Il y a autant de femmes importantes que d'hommes, même des femmes inconnues. Hein. Moi, j'habite dans une rue, c'est le nom d'une rue de femme. Laquelle? Camille Claudel. Ben oui, Camille Claudel, évidemment, dont nous irons à la rencontre au château de Lillette. Voilà, à très bientôt. Et puis en attendant, n'oubliez pas, des fleurs, des cœurs, des couleurs, du bonheur, même pas peur.